stop ces constructions-là, on n'en veut plus. Les amis, nous sommes rue Maurice Roy, dans cette rue qui est totalement refaite avec de nouvelles constructions et pour laquelle il y a une construction en cours. Je suis avec Amandine, qui est une spécialiste de l'urbanisme, avec laquelle on va pouvoir décrire ce qui se passe. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que les conditions créées en termes de construction ne sont pas pertinentes, elles ne sont pas là. On voit un empiètement sur la voie publique qui va avoir des effets sur les mobilités, sur l'accessibilité, des effets aussi sur la luminosité, hein, en termes de vis-à-vis. Et tout ça, ça aurait pu être, ça devrait être anticipé dans le PLU, le plan local d'urbanisme. Le PLU, il fait quoi? Le PLU, il encadre les constructions. Le PLU, il impose des règles en termes de balcons, de luminosité, d'empiètement sur la voie publique, en termes de mobilité. Le PLU, il peut aussi être très obligeant en termes de performance environnementale, par exemple. On peut aller plus loin. On peut dire à un promoteur, vous construisez que si le bâtiment est à énergie positive, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, si c'est le projet qu'on incarne pour la ville et qu'on l'a anticipé dans les documents stratégiques d'urbanisme, oui, on peut le faire. Donc, pourquoi à Villy, on ne fait pas? Eh bien, peut-être parce qu'on ne l'a pas anticipé ou qu'on ne l'encadre pas comme il le faudrait. Et ici, c'est pareil. On est rue du Général Leclerc et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que le maire aurait pu imposer davantage de recul pour que le trottoir soit plus confortable, plus accessible en termes de mobilité et de mobilité douce à tous, pour que les gens puissent circuler et que ce trottoir ne soit pas aussi étroit. Mais vraiment, empêcher la construction en limite de propriété comme ici? Oui, tout à fait. C'est inscrit dans les règles du plan local d'urbanisme. Et le maire, en tant que vice-président de l'intercommunalité, peut tout à fait imposer ces règles. Merci.